Nous nous retrouvons aujourd'hui suite à une séance de l'Académie des technologies qui a été consacrée à l'écotoxicologie, thème important tant sur le plan scientifique que sur le plan des finalités, en particulier pour le milieu industriel et plus généralement pour la société. Donc deux spécialistes avec nous, ils vont parler de cette séance et de ceux qui sont intervenus au cours de cette séance à divers titres, au titre scientifique, au titre du monde de la production, de l'industrie en particulier, et au titre de la réglementation qui, actuellement, fleurit considérablement. Donc, Yves Lévy. Oui, ce qui est important, c'est d'abord de se remettre dans le contexte de ce qu'est l'écotoxicologie et véritablement de rappeler à tout le monde que c'est une science. C'est une science complexe parce qu'elle est pluridisciplinaire. Elle intègre à la fois les besoins en chimie analytique pour découvrir et identifier et quantifier les nouveaux dangers. Elle a besoin de sciences biologiques avec des tests biologiques, in vivo, in vitro. Et donc, comme à chaque fois qu'on crée quelque chose de pluridisciplinaire, c'est pas toujours très simple. Ça nécessite des acteurs qui savent se parler. Et aujourd'hui, les enjeux sont majeurs puisque nous travaillons sur l'évaluation des risques qui sont liés à la présence de contaminants en très faible dose, en exposition chronique, sur des longs termes, et sur des organismes multiples qui vont du végétal à l'animal. On est face à des polluants émergents. Il y a les polluants classiques qui sont connus depuis très longtemps, les pesticides par exemple, mais on a aujourd'hui toute une série de familles nouvelles de polluants qui arrivent, et donc toute l'activité humaine se traduit inévitablement par une contamination environnementale, ce qui veut dire que oui, la question est complexe. Comment évaluer les risques par rapport à l'ensemble de ces molécules ? Donc ça veut dire qu'un certain nombre de ces molécules vont devoir être analysées, ce qui coûte très cher parce que ça constitue beaucoup de frais d'analyse. Elles vont devoir être évaluées sur le plan des effets biologiques et bien entendu aussi être modélisées de manière à pouvoir anticiper et prévenir les différents impacts. Ce qui peut caractériser aussi l'écologie et l'écotoxicologie, c'est la coexistence de grands nombres d'échelles. On part d'une échelle qui est l'échelle de l'organisme, un petit crustacé d'eau douce ou bien même des microbes, des micro-organismes, jusqu'à un organisme un peu plus gros, voire une population d'organismes et tout un écosystème. Et moi, je voudrais quand même parler un peu des enjeux. Si on regarde des cartes de la qualité des cours d'eau en France, il y a des couleurs vertes, tout va bien. Couleur jaune, il faut commencer à s'inquiéter. Couleur orange, c'est inquiétant, et couleur rouge, c'est mauvais. On s'aperçoit, quand on regarde ces cartes que chacun peut consulter sur son téléphone portable, la situation n'est pas vraiment très satisfaisante en France. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire pour à la fois faire un diagnostic, un constat précis et argumenté, mais aussi proposer des solutions. Je crois que l'écotoxicologie a trois défis. Identifier à la fois les dangers, mais aussi l'état de contamination des milieux. Proposer des solutions de rémédiation et après vérifier que ces solutions de rémédiation sont réellement efficaces. Et ce sont des voies, des approches qui sont à la fois différentes et complémentaires. Effectivement, on est en face de quelque chose de global et de complexe qui nécessite justement non pas d'en avoir peur, mais au contraire de s'y attaquer encore plus. Et entre l'essai in vitro qui va montrer un dérèglement cellulaire et tout l'impact qu'on peut avoir sur la biomasse complète d'une rivière, actuellement un certain nombre de ces domaines sont cloisonnés et l'écotoxicologie essaye de les réunir, de les associer pour donner la bonne réponse. Il y a aussi une chose que j'avais remarquée au cours de la table ronde, une question qui a été posée par une de nos collègues qui était là, en l'occurrence Jeanne Garrick, qui a dit « mais j'attends que les écologues me posent des questions ». C'est-à-dire on a quelque chose qui s'appelle écotoxicologie et l'une des spécialistes que vous reconnaissez aussi, je pense, dit moi j'attends pour avancer que l'écologie s'implique plus. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? On constate que les acteurs industriels qui sont confrontés à l'impact écotoxique de leurs produits, que les concepteurs de stations d'épuration des eaux usées, qui sont confrontés à un niveau de rejet acceptable de leurs stations, que le consommateur lui-même, qui est inquiet par la pollution de l'air, par la pollution de l'eau, tous ces gens-là ont besoin de réponses précises. Donc les questions, elles y sont. Mais parfois elles sont gênantes, pour certains, et parfois elles sont peut-être jugées pas suffisamment scientifiques, alors qu'elles le sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Si on prend les spécialistes d'écotoxicologie dans le monde entier et qu'on dit quel est le niveau d'acceptabilité d'un rejet d'eau usée dans une rivière à partir duquel on peut considérer qu'il n'y a pas de niveau de risque, personne n'est capable de répondre. Parce que le mélange des molécules est extrêmement complexe, que la toxicologie des mélanges est quelque chose vraiment alors là, d'un niveau scientifique pointu, et qu'on demande une extrapolation de l'impact sur un ensemble de populations complexes par rapport à un mélange de contaminants à très faible dose. Et donc ça, on est vraiment dans le cœur de quelque chose de très scientifique. De très scientifique et qui devient l'un des défis qui est vraiment identifié comme un des défis scientifiques de la discipline, et notamment aller rechercher dans l'environnement, non pas un catalogue quasi infini de molécules, il y a des centaines de milliers de molécules de contaminants organiques que l'on peut trouver dans l'environnement. Par contre, tous n'ont pas d'effet ou d'effets notables sur les écosystèmes. Donc, une partie de la recherche actuellement est tournée vers cette recherche de contaminants, non pas à partir d'un catalogue a priori, mais à partir des effets que l'on peut directement enregistrer aux différents organismes, aux différents niveaux d'organisation du vivant. Est-ce que l'un ou l'autre, vous ne trouvez pas qu'on exagère peut-être dans la réglementation pour arriver à un moment donné à des définitions qui ont des difficultés à devenir opérationnelles, c'est-à-dire la transcription opérationnelle de certaines réglementations peut devenir très difficile. J'ai été quand même étonné lors de l'exposé de notre représentant, la représentante de l'Europe, qui nous disait qu'en gros, il y avait une quantité extraordinaire de produits à certifier et qu'on a en certifié très peu, en définitive. Alors, qu'est-ce que vous pensez là-dessus ? Dans le cas du règlement REACH, il y a plus de 30 000 produits en fonction de leur tonnage qui sont destinés à être enregistrés. Et effectivement, le travail avance de manière relativement lente. Après, ça va dépendre aussi du niveau de danger initial de ces composés et puis de la quantité produite et donc qui peut être éventuellement répandue dans l'environnement. Donc il faut prioriser, mais on arrive un petit peu à ce que tu évoquais. Parfois, la réglementation arrive à des paradoxes, voire même des incohérences. Je prends le cas de la directive 4 sur l'eau, qui est une directive européenne qui a été retranscrite dans les droits nationaux. Elle définit l'atteinte en 2015 d'un bon état écologique des milieux, sans qu'il n'y ait de réelle définition de ce qu'est ce bon état écologique, d'indicateurs qui soient vraiment partagés. Par ailleurs, en termes de normes de contamination, de normes de qualité environnementale, on fixe des seuils extrêmement bas. Et les laboratoires sont parfois pas capables de les analyser de manière extrêmement fiable, même si les prouesses analytiques actuellement permettent d'aller cueillir quelques molécules dans un mélange complexe. Donc il y a à la fois des problématiques de seuils qui sont certainement trop bas, mais qui ont été fixés de manière arbitraire et pas forcément en fonction des effets, qui ne sont pas encore toujours complètement compris, mais c'est vraiment cette compréhension des effets aux différentes échelles qui doit être la feuille de route de l'écotoxicologie. Personne ne se pose la question de savoir si c'est sérieux de faire une évaluation toxicologique d'un médicament avant de le mettre sur le marché. Évidemment, on touche à la santé de ses enfants. Par contre, les produits chimiques, bien entendu, et la sienne. Par contre, le produit chimique, dès qu'on veut évoquer un quelconque effet négatif du produit chimique, c'est considéré comme une atteinte à l'industrie, au développement. Donc là, aujourd'hui, l'Europe est arrivée à une maturité disant, effectivement, les outils analytiques nous permettent de trouver de tout partout. Les outils biologiques sont en progression, mais pas forcément encore sur le même plan. La mise sur le marché des nouveaux produits, avec les tonnages considérables qui sont dispersés, par exemple pour les pesticides dans l'environnement, nécessite maintenant, avec le niveau de connaissance actuel, de faire quelque chose de plus sérieux. Ensuite, chaque État membre de l'Europe amène ses données, défend son sujet, et évidemment, face à la masse de molécules à évaluer, le problème, c'est qu'après, il faut des moyens pour arriver à faire tout ça. Et c'est là où il y a un frein, parce qu'effectivement, il n'y a plus suffisamment de moyens pour réussir à traiter toutes les molécules. Il y a plus suffisamment de moyens, néanmoins, un certain nombre d'industriels ont compris que c'était un cercle vertueux. Et que s'ils étaient capables de certifier l'innocuité, ou la relative innocuité des produits par rapport au seuil de danger ou au seuil de risque accepté, ils pouvaient à terme espérer des avantages compétitifs dans des marchés mondialisés. Et ça, les pays émergents, bien sûr les pays du continent nord-américain, se rendent compte qu'ils ont peut-être laissé passer les opportunités. Et l'Europe a certainement, grâce à la réglementation REACH, des opportunités pour être en avance sur la commercialisation de produits sûrs. Peu d'industriels en sont encore complètement convaincus. Certains
l'ont compris et ont déjà pris en compte ce genre de démarche dans leur politique, notamment de recherche. Essayer de concevoir dès le départ des produits sûrs ou des procédés sûrs, avec cette notion, comme on dit en anglais, de safety by design. Ça, c'est aussi un point extrêmement important qui montre l'intérêt d'avoir des approches prédictives en toxicologie environnementale humaine comme en écotoxicologie, c'est-à-dire essayer d'anticiper les dangers et bien sûr les risques des produits et substances, mais pour anticiper, il faut comprendre. Il faut avoir une idée des mécanismes pour pouvoir après les modéliser et les projeter. Donc c'est là que la science fondamentale est reprise et re-questionnée sur cette capacité prédictive. Donc il est urgent de s'en occuper, c'est pour ça d'ailleurs que l'Académie a organisé cette séance, c'est tout simplement pour montrer qu'on était dans la marche scientifique de l'actualité liée avec les préoccupations sociales et les préoccupations industrielles, mais également avec la science au plus haut niveau. Moi, j'ai toujours pensé que l'écotoxicologie pouvait être une science qui serait un peu motrice dans l'avenir, qui pourrait tirer, alors je parle en particulier, pourrait tirer l'écologie vers une autre façon de pratiquer l'écologie. Et au-delà de l'intérêt évident et prioritaire de l'utilisation de l'écotoxicologie, ou disons des applications de l'écotoxicologie pour répondre aux besoins actuels, c'est aussi une porte vers l'avenir pour les sciences plus fondamentales, que ce soit l'écologie, que ce soit l'évolution. C'est pour ça que j'introduis un peu la notion évolutive. Et encore une fois, c'est pour montrer que cette académie essaye de tenir en quelque sorte à la fois au niveau des finalités elles-mêmes, des préoccupations sociales et des préoccupations du secteur de la production, mais également essayer de tenir les rênes au niveau le plus élevé, le plus fondamental. Enfin, plus élevé, c'est peut-être pas un bon terme, mais au niveau le plus fondamental.